Bonne année 2024. Comment commencer une vidéo autrement? Je sais pas comment je ferai quand on sera en février, quand faudra arrêter ça, mais pour l'instant, voilà, ça reste, ça a pas l'air de vous gêner, donc on continue. De toute façon, de la bonne humeur, du plaisir, ça fait du bien à tout le monde pour débriefer notamment ce Lens PSG, 18e journée de Ligue 1, Paris qui s'échappe en tête du championnat, 8 points d'avance maintenant sur le deuxième après une victoire. Je veux pas trop m'exprimer dès l'introduction, mais qui a été, on va dire, au mieux mitigé, je trouve, même si tout n'est pas raté non plus. Et pour en parler, voilà, c'est le duo du moment. Arthur reviendra, vous en faites pas, mais en ce moment, bon, bah, il est occupé à autre chose et on le comprend. Mais là, on a John. John la note, le fameux, là, je vais demander des notes, je vous expliquerai après pourquoi. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Bah, bonne année 2024 à vous tous. Et puis en février, on pourra vous souhaiter une potentielle pré-bonne année 2025. Comme ça, on anticipe. Peut-être. Et on, Ah, et mais on anticipe les 11 prochains mois, quoi. à tout moment, je trouve un autre truc à faire à chaque début de vidéo. Je sais pas, je fais en improvisation un peu régulièrement. Voilà, le truc de base de cette chaîne, c'est qu'on improvise. Et ça, c'est beau. Sauf que, voilà, justement, on commence un petit peu des notes. Alors, John Lennon, ton surnom ne changera jamais. Mais justement, John Lennon, Paris Fan, va se lancer un peu dans les notes en vidéo. Pourquoi pas? On sait que sur le site, bah, souvent, ça plaît. Vous aimez bien voir un peu nos notes des joueurs. On fera ça ensemble. Donc, il y aura d'abord le petit débrief global, ça, comme d'habitude. On va dire 5-10 minutes en fonction de ce qu'on a à dire sur le match. Puis après, on fera joueur par joueur. Alors, quand on sera d'accord, bien sûr, ça ira assez vite, hein, on donne notre note en deux, trois phrases. Pourquoi? Quand on sera pas d'accord, bon, bah, on prendra le temps de débattre un petit peu sur pourquoi j'ai raison, évidemment. Avant tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Oui, John, tu n'as pas le choix. Tu es ma chose, ça ne changera pas. Et puis, bien sûr, je fais exprès de te faire attendre. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Lance PSG 0-2 pour Paris, la victoire et des bonnes choses, des moins bonnes choses. On va lancer tout ça et puis je vais commencer. Voilà, je vais laisser John se lancer en premier. Est-ce qu'il va d'abord nous parler de Mukele qui ne joue pas ou est-ce qu'on parle d'abord du terrain? C'est toi qui choisis. Non, bah écoute, moi, outre Mukele, j'ai quand même été très surpris de ne pas voir sur la composition de départ deux très bons de nos joueurs qui seront Achraf Hakimi et Kangingli. Donc je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique ne les utilise pas. Je pense qu'il doit. Polémique qui est. Le Vous mec a pouvez rien regarder la suivi. vidéo. C'est ça. Bon, vous pouvez regarder les vidéos d'avance, la vidéo d'avance si vous voulez l'avant-match. Je crois qu'on a fait des blagues comme ça. Non, non, mais moi j'ai trouvé que c'était un match globalement ennuyant, Deuxième maîtrisé. mi-temps, ouais. Oui, bah voilà. Et puis de toute façon, Enrique l'a dit, de toute la manière, il a dit si vous cherchez du spectacle, enfin, il dit vous cherchez du spectacle, moi je cherche la maîtrise. Et je trouve que c'est un discours qui a quand même beaucoup changé par rapport à son discours d'arrivée en disant moi je suis quelqu'un de très offensif, qui aime beaucoup attaquer, qui attaque énormément, etc. Et en fait, je suis d'accord pour le match de Coupe de France quand on a vu beaucoup d'appels en profondeur, des têtes, des machins, des centres en retrait, de tout ce qu'on veut, etc. Et alors là, j'ai été le très offensif, je l'ai pas vu. Hmm. Voilà. En vrai, globalement, c'était pas un match incroyable contre un Lens qui n'a, je sais pas, donné non plus les moyens d'y arriver. Donc, il y a eu quand même quelques tentatives et on a eu un grand Donnarumma hier soir. On y reviendra tout à l'heure, mais bon, Ouais, écoute, ouais. je pensais voir un autre choc. Ah ouais. Ouais, mais je suis très partagé sur je le dis, c'est un match mitigé. Ouais. Le sentiment global, tu sais. J'ai adoré. Non, Et non, je vais expliquer. En fait, oui, d'un côté, c'est ennuyeux, c'est décevant parce que ce lance PSG, bon, on était parti sur des 3-1 et on a le bon écart de but déjà. Hein, ouais, sur un bon pari, ça passe. Hein. Mais on attendait c'est vrai. plutôt plus de buts, peut-être 3-1, 4-2, deux équipes qui attaquent beaucoup, qui sont capables d'aller vite vers l'avant, de faire des choses. Mais en même temps, est-ce que c'est pas la meilleure façon d'aborder le match pour le PSG? C'est là où, ouais, quand Enrique il a dit, vous voulez de la folie, je crois, et moi je veux du contrôle. Et il l'a Mhm. déjà dit des fois sur des fins de match, ça devenait un peu fou, ça partait dans tous les sens, et il s'était un peu énervé. Non, non, moi je veux pas ça de mes joueurs, Ouais. je veux le contrôle. Et c'est là où, Il y a eu un moment nous, ça. quand il promet de l'offensif, nous, tu sais, on imagine, voilà, c'est vague d'attaque tout le temps. Et lui, je pense qu'il est toujours dans son idée de l'offensif, mais en ayant la possession du ballon, en ayant la maîtrise, le contrôle, on attaque quand on veut, en fait, pas que ce soit tout le temps. Et d'un autre côté, c'était ennuyeux par moment. Et je pense que le PSG attaque pas encore aussi bien que ce qu'il voudrait. On est toujours en construction. Tu sais, les attaques placées, je trouve qu'on reste vraiment très perfectible. Ce sera peut-être la vidéo d'analyse d'ailleurs qui arrivera dans la semaine. Voilà, ça va avec le mercato. J'ai fait des petites annonces. Euh, Parce qu'en contre, tu sais, on est super dangereux. Bah, le premier but, typiquement, c'est un contre. Hein. Boum, Danilo, Mbappé, Barcola, but, c'est réglé. Le deuxième aussi, c'est un contre. Parce que là-dessus, surtout quand tu alignes Barcola, Mbappé, Dembélé, bon, bah, on a une équipe, voilà, on peut tuer n'importe qui, je pense. Et après, en possession, bon, c'est encore un peu plus long. Et du coup, on s'ennuie, entre guillemets, parce qu'en possession, on a du mal à arriver jusqu'au bout. Mais est-ce que, d'un autre côté, c'est là où, ça, c'est la nuit qui m'a apporté conseil, parce qu'hier soir, j'étais vraiment sur le, ouais, je me suis ennuyé tout seul devant ma télé, là. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux qu'on te lance? Parce que,
On a du mal à défendre encore justement sur les transitions. Lens est très très fort en transition aussi. Et ce match un peu fou chez eux sur leur pelouse où leur public pousse, on sait que Lens peut avoir une énergie assez incroyable, hein. Je rappelle, ils ont quand même battu Arsenal là-bas. C'était pas un Arsenal remanié comme Toulouse avec Liverpool. Tu vois, est-ce que c'est pas dangereux de jouer un peu plus la folie là-bas? Est-ce qu'il faut pas ce match ennuyeux pour augmenter tes chances de gagner contre Lens? Je dis pas que encore une fois, j'ai pas adoré, c'est pas ce que je préfère, mais à un moment, faut être pragmatique, il faut aller chercher le titre, faut gagner les matchs. Paris a eu du mal des fois à l'extérieur cette saison. Newcastle, on se fait un peu piéger dans un match qui est un peu fou. Milan, on se fait un peu piéger aussi. Voilà, là, alors attention, après je nuancerai après tout ça sur la deuxième mi-temps, mais tu vois, est-ce que c'est pas ce qu'il fallait? Bah, en fait, on a pris les 3 points. Et du coup, comme tu dis, enfin, en gros, est-ce qu'on préfère un PSG qui fait des super actions, qui gagne des 4, 5, 6-0, comme on a pu voir par le passé, mais qui se prend dans l'année enfin, des désillusions qui sont terribles, Hmm, ou est-ce qu'on préfère voir limite, bon, j'extrapole un poil, mais un PSG mortifère, mais en fait qui va au bout de chaque compétition. ouais, C'est un peu ça la question. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir les deux? Ou est-ce qu'on voudrait les deux? J'en sais rien. Mais tu vois, c'était quoi? C'était le match contre Dortmund, je crois, où à la fin, où Enrique, il a calmé tout le monde en disant, on arrête d'attaquer, ouais, ouais. maintenant on maîtrise le match. Encore une fois, on peut se faire le film 15 fois. Ça se trouve, on aurait remarqué un but et on aurait été premier de la poule. Ça se trouve, on s'en serait pris un et puis on serait parti en Europa League. Donc, pareil, tu vois, hier, bon, le deuxième but arrive assez tard dans le match quand même. Est-ce que si on avait voulu absolument marquer le deuxième et faire de l'offensif à fond, sachant que Lens avait quand même des très très belles contre-attaques où on avait un Hmm. Marquinhos un peu à la rue, un Danilo qui a été patron mais qui sur les contre-attaques, faut arriver à courir. Du coup, voilà, écoute, Ouais. pour moi, en vrai, tu sais, le principal a été fait. On a pris les 3 points, on n'a pas de blessés, on n'a pas fait de changement à part un seul joueur, donc ça veut dire que nos joueurs, même les plus fragiles, ont la capacité de tenir un match complet. Euh, voilà. Ouais, tu vois, le bilan, il est pas si mal. Et tu vois, Ah Lens a non. eu des situations un peu de contre, il y a des situations un peu chaudes, on va parler après des Mm. défenseurs, parce qu'il y a des trucs à dire dans les notes, mais au final, après, j'y ai repensé, bon, il y a le début de match, bien sûr, Donnarumma, le penalty et tout, mais Lens, à part ce penalty, a pas eu beaucoup de situations super chaudes, tu sais, des face-à-face clairs, ou des passes en retrait, point de penalty, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu trop encore, mais c'est pas si... Lens a été moins dangereux que dans plein de matchs, tu vois, par rapport à leur jeu très offensif. Et finalement, avec des défauts, encore une fois, je vais le dire, et là, je vais le dire, hein, pour la deuxième mi-temps, à 11 contre 10, quand même, tu dois maîtriser plus. Même si tu Mm. vas pas à fond sur l'attaque, parce que je comprends cette idée, encore une fois, je le dis, lance très fort en contre, tu sais, Wai en profondeur, dur à Mm. gérer, surtout quand tu sens que tes défenseurs sont pas en pleine forme qu'on passe pas en mode vas-y on va en mettre le plus possible, ok, mais il faut maîtriser un peu plus parce qu'il y a quand même Mm. deux trois situations un peu trop chaudes, il y a des pertes de ballon voilà, un peu bêtes, donc le PSG peut faire mieux. Vitinha l'a dit et même en interview d'après match il a dit je crois bah, sur Amazon et sur au micro de Free Ligue 1 que à 10 contre 11 il y a eu un peu ce relâchement inconscient qui arrive parfois, tu sais, des fois c'est plus dur de jouer à 10 parce que tu dis bon à 11 parce que c'est vrai c'est plus facile, du coup tu fais moins sauf que Lens a rien lâché. Du coup, c'était très bof, mais c'était pas mauvais. C'est encore une fois peut-être la meilleure façon d'attaquer le match, avec quand même des remplaçants. Je te relancerai aussi là-dessus, comme ça on aura fait le tour. Voilà, Mukiele, on va pouvoir dire que c'est fini à peu près, je pense, une fois qu'il joue Mm. pas du tout. Quand Hakimi est pas là, tu te dis il jouera quand? Puis Ramos, Asensio, Colomoni. Alors là, c'est parce qu'on a une attaque qui marche plutôt bien, même si moi j'ai mes petites réserves, j'en parlerai aussi plus dans les notes pour chacun, mais il joue pas du tout. Bon, bah oui, ouais, moi je suis un peu déçu. Voilà, Ramos, Asensio, très bon en Coupe de France. Alors, c'était que Revel, c'était que machin, mais à un moment c'est dur de, tu sais, de jouer un match, bon, t'es pas Mm. mal, et puis la semaine d'après tu joues pas, peut-être qu'ils joueront la semaine d'après. Ouais, pour moi on aurait pu faire un peu Ouais. plus de changements. Ouais, il n'y a pas de vérité, hein. Tu sais, quand Vitinha fait un match de référence et qu'il a aligné, je crois, je sais plus, 2 ou 3 matchs sur le banc d'affilée, tu te dis que bon, Ouais, voilà. ouais, Alors que pourtant, je pense, notre milieu le plus régulier depuis le début de la saison. Parce que j'avais vu un commentaire sur une de nos vidéos où tu avais répondu. Il y en a un qui disait que Zaïre Emery était très loin derrière Vitinha. Bon, très loin derrière, faut pas déconner, mais Zaïre Emery, depuis ça, on y reviendra, mais depuis sa blessure, c'est un peu c'est un peu compliqué. plus dur. Peut-être qu'il est revenu trop tôt aussi. Hmm. Euh, mais bon, ouais, écoute, on va peut-être pas rentrer dans le détail pour le moment, enfin, on va y arriver après, mais Bon, on y est presque. le principal, voilà, oui, le match n'était pas incroyable, maintenant on a pris les 3 points, on prend l'argent en Ligue 1, est-ce qu'on préfère ça ou est-ce qu'on préférait avoir un match très excitant, mais finalement on perd 0-1, enfin 1-0 là-bas en se disant oh, on a fait un bon match, mais on aurait pu, Hmm. tu vois, comme on a vu pendant quasiment toute la Comme on Ligue l'a des souvent Champions. dit.
comme on l'a souvent dit. Donc voilà, après, Mhm. écoute, après on va accabler et puis on va féliciter certains joueurs par la suite. Mais bah tiens, je me permets, tu sais, c'est moi qui fais le lancement. C'est parti, voilà, les Attends, notes des joueurs. juste une dernière phrase avant. Ah, bah, si tu veux, mais, allez, Non mais je te laisse cette liberté. Donnarumma, 4 parades quand même durant le match. Donc Mais j'ai juste une petite euh, phrase avant de faire les notes. Juste s'il te plaît. Voilà, je reprends le contrôle. non mais c'était pour lancer sur Ouais, bien Donnarumma, sûr. mais c'était ouais, Non, mais c'est que ça a été beaucoup dit dans les médias, et je crois que Luis Enrique aussi l'avait dit, conférence de presse après match. C'était un match un peu style Ligue des Champions. Et on connaît ces matchs Ligue des Champions, notamment quand tu passes la phase de groupe où tu sais, les deux équipes sont offensives, on se dit, oh, il y a un spectacle de fou, puis finalement, tu as un match un peu ennuyeux, un peu bof, mais tu es content de le gagner. Il faut savoir le gagner, et des fois, le gagner, bah, c'est enlever de la folie, et c'est pas la première fois qu'on le Hmm. voit, donc peut-être que. Ouais, faut accepter que des fois on va être un peu plus ennuyeux, mais on va gagner. Est-ce qu'on en a pas marre de faire du spectacle et d'être éliminé bêtement en huitième de finale? Voilà, c'est ma Non, petite c'est ça. leçon. Après, bien sûr, avec des champions, ce sera différent. Tout ça, maintenant que je peux me lancer moi-même, parce que tu es ma chose, ne l'oublie jamais. Les notes, Oui, bah maître. vas-y, en premier, Donnarumma, on fait dans l'ordre, hein, Non, mais globalement. c'était juste pour rebondir sur le fait que tout à l'heure tu disais qu'ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions. Et oui, on n'a pas eu 15 000 et on n'a pas pris Mm. l'eau comme on peut prendre d'habitude. Mais malgré ça, Donnarumma sauve 4 fois les cages. Sans parler non plus des arrêts qu'il y a eu de la part de. Enfin, des arrêts. Bon, on va dire que Danilo arrête Des... aussi des ballons, des frappes quand même. Mm, Voilà, mm. donc Donnarumma, écoute, moi je lui ai mis. Et puis je le trouve de plus en plus serein, le Donnarumma. Moi je lui ai mis 7. Voilà, parce C'est qu'il a sur quand 10, même. je précise, moi, genre, quasiment tout le temps, les notes c'est sur 10, mais on Non, sait c'est jamais sur que 7. 7 sur 7. c'est sur 100, 7 sur 100. Non, non, mais écoute, Dégueulasse. moi je trouve qu'il a fait un bon match. Tu vois. Après, Ouais. il aurait pu. Je pense qu'il pourrait même. Tu sais, c'est même un 7 plus parce que. J'ai mis 7 plus. Voilà. Ouais, voilà, C'est bah 7 beau. plus. J'ai mis Ouais, bah 7 voilà. plus avec point bonus pour le staff parce qu'il l'arrête pas tout seul son penalty. Je trouve que c'est une Hmm, belle petite histoire qu'il y a dans ce match. Tout le... En plus, il y avait eu, ils ont montré à la télé, tu sais, souvent ils nous montrent maintenant la cage où est-ce qu'a tiré le joueur et tu avais plusieurs oui. penalties au centre. Mais ce serait marrant qu'ils Hmm, tirent au centre avec Donnarumma ne bouge pas. Bah, visiblement, c'est hmm, ce qu'ils avaient travaillé. Ils l'ont redit après le match, c'est Luis Enrique qui a précisé qu'ils avaient vu que dans les matchs importants, notamment dans les moments un peu tendus, il avait tendance à tirer au centre comme ça. Il bouge pas du tout. Et ça, c'est Alonso qui était au commentaire. Alors, Alonso n'est pas le meilleur commentateur au monde, mais je suis bien d'accord avec lui. Étant gardien moi-même, même quand on dit de pas bouger sur un penalty, c'est très c'est très très dur pour un dur. gardien de pas bouger du tout. Parce qu'en fait, si le joueur tire sur le côté, t'as l'air d'un abruti. Voilà, globalement, il Hmm, faut se le dire. C'est dur, tu dis que tu couvres pas ta cage. Et bon, bah, après, il fait un arrêt. Bon, c'est un peu moche, il plie la jambe, mais il l'arrête. Donc bravo au hmm. staff de Norma pour le travail de préparation. Ça rappelle aussi, je me permets, pour le football français, des fois qu'il se fait éliminer dans les compétitions, qui dit oui, les tirs au but, c'est la loterie. Bah, pas que. Pas quand tu peux étudier le truc. Mais voilà, ouais, Donnarumma, bah, il y a le penalty, ça fait du point, forcément. Il y a des belles parades, mais tu vois, il n'y a pas d'arrêt extraordinaire non plus. Donc un 7 je trouve que c'est bien. Il a fait son travail comme il faut, il arrête le penalty comme il faut, mais c'est pas non plus, tu sais, le match à 10 arrêts, des choses incroyables. Un bon match, voilà. Donc on peut enchaîner vu qu'on était plutôt d'accord. Je suis Hmm. pas sûr. Zaïre Emery, j'ai essayé de faire dans l'ordre. Pour moi, Zaïre Emery jouait plutôt arrière droit, même si Mais oui. avec Solaire, des fois c'était l'échange, machin, on en reparlera. Mais Zaïre Emery, bah, tu vois là, on est d'accord, j'enchaîne moi sur la note, ça va être 5-5 pour Zaïre Emery. Alors je l'adore, mais tu vois, pour moi, il rate pas son match. J'ai pas d'action en tête où je me dis, bon, il est à côté, machin, mais bon, on le voit moins. Alors, est-ce que maintenant aussi, on a des attentes un peu trop élevées? Est-ce qu'il a un peu de mal à revenir après sa blessure? Est-ce que, voilà, après, tu vois, pour moi, il passe pas à côté. Et puis, il est pas dans son vrai rôle. Là, il est un peu latéral droit et tout, il s'adapte. C'est pas raté, c'est pas mémorable, quoi. Moi, je lui ai mis 4. 4 pourquoi? Parce que Ouh la, je trouve qu'il. Ouais, ouh la non, mais bagarre! c'est pas. Ouh la Non, bagarre! mais. euh, on va se mettre sur la C'est tronche, la mon fin de la ami. chaîne. Mais. Non, c'est ça. Non, non, mais Bien sûr. 4 parce que moi, Ouais. je juge pas la personne, je juge ce match-là. Et en fait, si Mm, tu veux, moi, j'arrive à cette note-là parce que Zahir Emery, à la base, il n'était pas aligné en tant que latéral droit, il était aligné au milieu. Sauf qu'en fait, on a. Bon, déjà, il est en sous-performance depuis sa blessure. Je pense qu'il doit avoir encore des gènes, qu'il n'est pas à 100%. Et est-ce qu'il faudra du temps ou est-ce qu'au contraire, il faudra peut-être le laisser un peu au repos pour qu'il puisse se remettre un petit peu mieux? mm, L'avenir nous le dira. Et surtout, moi, j'en veux beaucoup à Carlos Soler, qui a passé son temps à rester en haut, à attendre le ballon. On ne sait pas ce qu'il faisait. Il était placé en numéro 10, juste derrière l'attaque, en espérant redistribuer des ballons, alors qu'à la base, il est latéral droit. Je crois qu'Enrique lui a redemandé à plusieurs fois de redescendre un peu, mais je pense qu'il en faisait qu'à sa tête ou il redescendait un peu, mais pas plus que ça. Donc, tout ça pour dire que bah, Zahir Emery a dû prendre un poste qui déjà n'est pas le sien de base, qui ne devait n'était pas censé être son rôle dans ce match-là. Donc, il a été un peu perdu. Et du coup,
voilà, je pense Mhm. qu'il s'est perdu un peu dans le match et c'est pas là qu'on doit l'exploiter. Zaïre Emery, tu dois l'avoir. Il a fait une belle remontée de balle à un ou deux moments et c'est Ouais. là qu'on l'attend, Il c'est a au milieu subi de pas mal de terrain. fautes. Oui, oui, beaucoup de fautes et moi Mhm. j'ai eu peur aussi parce que bon, qui était un Mhm. peu fragilisé et puis Lens a fait des fautes quand même assez bêtes. Mais tu sens qu'ils ont été un peu perturbés je pense par la rencontre et l'impact. Et tu vois, la Et dernière pas fois qu'on les a d'entraîneur, hein. Enfin, rencontrés. l'entraîneur suspendu, ça joue. Oui, non, non, mais et puis la dernière fois qu'on les avait rencontrés, ils nous avaient mis une grosse mine. Et là, en fait, ils se sont retrouvés face à un autre Paris Saint-Germain qui presse, qui se laisse pas faire, qui connaît pas de temps faible, ou quand ils les connaissent, ils arrivent tout de suite à reprendre, etc. On a eu beaucoup de pressing de la part des joueurs parisiens Mhm. et une belle maîtrise. Et je pense qu'ils ils s'attendaient pas trop à ça. Et du coup, voilà. Donc, Zahir Emery, alors, moi, je vais dire la vérité, qu'on se fâche avec Mukele ou pas, c'est pas mon souci. Quand tu as Mukele qui peut jouer côté droit, tu as la possibilité de mettre Zaïre Emery dans les meilleures conditions pour voir du Zaïre Emery et le voir briller. Donc ça n'a pas été fait. Et encore une fois, moi j'en veux beaucoup à Solaire d'être resté devant en disant je vais rester devant et machin, etc. Et voilà. C'est, Bah, on c'est, passera c'est- sur sa note, hein, du coup, mais je pense que c'était aussi un peu son rôle. Enfin, tu sais, la consigne, nous, des fois, le couloir droit, Enrique a juste Oui. expliqué qu'il voulait pas que l'adversaire sache qui était vraiment à ce poste-là pour pouvoir les perturber et tout. Et je pense que, tu vois, avec Hakimi, ça marche super bien parce que maintenant, les joueurs, ils se connaissent et ça fonctionne pas mal. Je Hum, pense que Solers et Emery, ils se connaissent pas assez. C'est vrai que c'était un peu flou. Des fois, ils avaient l'air de pas trop savoir qui devait y aller, qui devait monter. Bon, hum. Solaire a profité pour aller plus tôt. Zaïre Emery, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur un 5 parce que je comprends que tu vois, il passe un peu enfin, à côté du match. Il est pas très Quatre bon, et, mais tu vois, vu qu'il y a quatre, toutes quatre ces. et demi. Allez, 5. Vu qu'il y a toutes ces conditions où il est pas dans son meilleur poste, moi, tu sais, dans le cas, je remonte un peu la note en disant, ouais, bah, il était mis dans la difficulté et il s'en sort sans être dégueulasse sur le match. Ouais, ça va. Et vu qu'il était en difficulté avec un Solaire, j'ai mis 5 à Solaire, je sais pas trop. Tu sais, je l'ai pas trop vu rater. Tu sais, lui, je l'ai pas vu rater, je l'ai pas vu trop réussir. J'étais pas sûr de son poste. Tu sais, ça passe. Mais je suis quelqu'un de très positif et indulgent aussi. Tu peux. Bah, et Solaire, 2. Non, non, 3. Solaire, j'ai mis 4 parce qu'il n'a pas fait non plus un match catastrophique, machin. Il a eu une belle occasion quand il était face à Brice Samba où, bah, franchement, parfois, ok, les angles sont très fermés, mais quand tu frappes fort comme ça de ce côté-là au premier poteau, bah, parfois ça peut rentrer. Donc là, il a eu il a eu la bonne attitude au lieu de faire tu sais, au lieu de faire un vieux centre tout mou qui ne trouvera personne et tout ça, il a tenté sa chance, j'ai apprécié. Maintenant, après, j'ai pas vu grand-chose, tu vois. Donc, tu vois, et je me dis que je mets Solaire et Zaïre Emery au même niveau. Effectivement, peut-être Zaïre Emery, peut-être 5 plutôt que 4 ou Solaire plutôt Voilà. 3 tu vois. Mais voilà, après, ouais, je trouve qu'il a pas été aussi mauvais que d'habitude, enfin qu'on a pu le voir l'année dernière. Il a fait quelques efforts. Alors, en fait, ça que je comprends pas, c'est qu'il fait beaucoup d'efforts pour presser les joueurs, mais il va jamais au bout. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à quelques centimètres ou même pas On un, a un vu ça l'année demi-mètre, dernière aussi. Ouais. mais ouais, mais à un demi-mètre, il s'arrête. Mais il faut aller jusqu'au bout. On a mis un coup d'épaule, fait un truc. Enfin, Mm. je sais pas, il est en sucre ou j'en sais rien. Mais tu le vois, il va courir. J'extrapole, mais la moitié, un quart de terrain pour foncer sur l'adversaire, le porteur de ballon, etc. Et quand il arrive devant lui, bon, bon, hop, tu Non, sais, il va genre, pas c'est bon. assez près tout à fait pour vraiment le c'est bizarre. Ouais, ouais, Oui, bah c'est après, ça, mais c'est. c'est tout le temps pareil. Tu vois, c'est pas une fois. Une fois, tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Et là, Mm. à chaque fois que je le vois arriver sur le porteur de ballon, je dis, oh, ça, voilà. Il y a le bouclier magique qui va envelopper le mec et c'est bon. Ouais, ouais, c'est un petit. Bah après, c'est pas un milieu défensif, enfin, c'est pas un joueur défensif à la base, hein, donc peut-être que voilà. Puis la Liga, on sait que c'est un peu moins physique que notre Liga. Hein, on a l'habitude du... ça se castagne. Oui, C'est pour ça qu'il y a oui. des Espagnols qui ont du mal en Ligue 1, mais Non, bon, mais voilà. En moi, tout cas, on est à peu près d'accord. ouais, mais que ça soit lui ou d'autres joueurs, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont comme ça Mm. aussi. Ruiz, je me rappelle que c'était un peu le même problème au début. Maintenant, il a un peu moins de problème avec ça. Et c'est pas compliqué quand même de se dire quand je vais presser quelqu'un, je vais essayer de le toucher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Après, si faut on pas me se dit, jeter non plus. vas-y, Tu sais, ouais, peut-être qu'il a trop peur de bah, il y se a se jeter, se jeter. jeter. Ouais, mais Lui, il tu dis jette pas. faire. On est d'accord Non, qu'il mais jette pas. bah, il devrait. Franchement, parfois, il devrait. Parce que Toi, entre se jeter et prendre le risque d'attraper le ballon et ne rien faire du tout, bah, un coup, tu as une chance sur deux, l'autre, tu as zéro chance sur zéro quand même. après, c'est toujours compliqué. Mais là, et là d'ailleurs, on parle de défense, mais on va noter la défense. Et je te propose petite folie dès la première. Moi, je suis un gros, on va peut-être Allez. pas faire joueur par joueur. Je trouve que la défense, c'est. Moi, je te propose de faire les trois en même temps, un peu, parce que. Euh, Et je vais expliquer pourquoi. Alors, moi, j'ai mis Marquinhos 5, Danilo 6, Hernandez 4. Un peu difficile, mais pour moi, c'est que ça va toujours un peu ensemble. C'est par exemple, tu vois, Danilo a pas été toujours très bon, mais il rattrape plusieurs situations où c'est Marquinhos et Hernandez qui ont un peu raté au début. Marquinhos.
Il y a un duel perdu contre Wai qui m'a fait vraiment mal. Ou après, bah, c'est l'action où Wai frappe à la fin là, et Donnarumma fait une plutôt bonne parade. Là, le duel, il se fait beaucoup trop manger. C'est pas acceptable pour moi. Mais je trouve qu'Hernandez, on a perdu plus que lui. Il y a un acharnement sur Marquinhos depuis 2 3 ans. Mais là, Hernandez, il y a plusieurs fois, il est très, très en retard quand même. Mais vraiment à l'ouest. Et Danilo a dû rattraper ça. Et oui, Danilo a des actions où il est trop lent. En même temps qu'il se retrouve à devoir courir vers son but parce que les autres ont raté, bah, tu mets Danilo en difficulté, forcément, parce qu'il est lent. Et ça, bon, bah, c'est dans ses caractéristiques. Tu sais pas qu'il perd un duel, il va pas vite. Bon, bah, il va pas vite. Donc, faut s'adapter. Donc, c'est aux autres aussi de moins se faire avoir bêtement. Et au milieu de ça, bah, lui, il s'en sort pas mal. Tu sais, toujours un peu en guerrier. Il est plutôt bien placé. Il sauve des actions. Donc, je pense que je le mets un peu au-dessus. Marquinhos, il se rattrape un peu. Après, c'est raté. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, il était plus tranquille. Hernandez, ouais, il y a même il y a une balle qui perd. Il y a des contrôles un peu longs. J'ai mis 4 parce qu'il y a quand même des situations où il s'en sort et que je suis vraiment gentil indulgent. Et j'ai hésité à mettre 3 tu vois. Danilo, moi j'ai mis 7. Match de patron. Il y a Mhm. seulement la faute qu'il fait au début qui Le est penalty. Je ouais, voulais le mais qui dire, est le pas, qui penalty. est pas si énorme que ça. Et moi je l'aurais mis un peu moins si le penalty aurait été transformé, mais il a été arrêté, donc je vais être un peu plus indulgent. Et qui, mis à part ça, il a fait un très bon match. Tout le reste, aujourd'hui, Danilo, il faut le prolonger. Je comprends pas qu'il n'ait pas déjà une C'est vrai, fin de prolongation. contrat, hein. Fin de Personne n'en contrat, parle, mais fin de il contrat. doit être prolongé pour moi 2 ans plus un. Et voilà, après, je crois que j'ai cru entendre dire de gens qui suivent le championnat portugais qu'il souhaiterait retourner à Porto en transfert libre, qu'il aura bien donné à Paris et qu'il souhaite terminer sa carrière à Mm. Porto. Bon, ce qui s'entend aussi et ce qui est possible. Voilà, après, peut-être une prolongation, un arrangement avec Porto l'année prochaine. Bon, en tout cas, moi, Danilo, ce que je retiens, c'est que c'est le seul joueur de l'équipe, en tout cas quand on est sur le terrain hier, qui sait, qui sait faire des têtes en l'air. Voilà. Donc, sur toute une équipe, Euh, c'est ton seul joueur qui est capable de dominer dans les duels aériens. C'est le seul. Ugarte, c'est une fois sur 5. Vitinha est tout petit. Zaïre Emery, il s'en sort de temps en temps quand il peut. Bon, et puis c'est tout. Marquinhos, transparent, j'ai mis 5,5. Et Hernandez, je lui ai mis 5, mais pas un match Gentil. Oui, oui, mais pas un match incroyable. Mais pourquoi Hernandez, il fait pas un match incroyable? Parce qu'Hernandez, il est aligné à tous les matchs depuis le début de l'année, alors que le mec, il a été blessé toute l'année dernière, et qu'il est régulièrement blessé. Alors que tu as Mukele qui est sur le terrain, enfin, qui est sur le terrain, qui est sur la feuille de match. Je Oui, non, ne com- justement. Il y a bien Non, un mais endroit où il est pas, c'est sur le terrain. fait qu'il n'y a rien suivi, tu sais quoi. Mais non, non, On mais verra-t-il voilà. la Non, non, mais note. moi, je trouve ça aberrant. Mm. Voilà, et tu vois, Kurzawa, désolé de répéter avec lui, mais Kurzawa qui mérite d'avoir du temps de jeu, à mon humble avis, dans des matchs qui sont beaucoup moins couperés pour reposer notre ami Hernandez qui enchaîne les matchs. Voilà. Donc, Ouais. mais Ça, Danilo, ça, patron, voilà. T'as Je ajouté un pense qu'il petit point aurait. Hernandez de gentillesse, tu joues beaucoup. Allez, allez, je Il te joue l'accorde. trop. Oui, on est globalement d'accord sur la défense, et ça, c'est beau. On va pas passer au Ouais. milieu. Est-ce qu'on va plus se battre? Tiens, un Ugarte que je vois parfois critiqué, parfois adoré. Qu'est-ce que tu lui mets? Mais moi, je lui ai mis 5. Voilà, il n'a pas fait un match incroyable, il n'a pas fait un J'ai mauvais mis match non 6. plus. C'est une bonne moyenne. Voilà, écoute. J'ai mis 6 moi. Tu vois, Arthur, je crois que sur le site, il a mis 6 aussi, je crois, je l'ai vu passer. Mais, Ugarte, ouais, ouais, mais tu vois, pour moi, il a fait le travail quand même, défensivement. Après, offensivement, je sais qu'il est beaucoup critiqué sur le fait qu'il joue beaucoup vers l'arrière. Et je me demande parfois si Oui. c'est pas juste la consigne qu'il a, parce que en création d'occasion, quand il essaie de jouer vers l'avant, il y a pas mal de fois, il force un peu, il perd la balle. Et peut-être que Luis Enrique, dans son envie de contrôle, et encore plus dans ce match-là, comme on disait, bah là, Mm. faut avoir suivi sur la partie collective, vu qu'on voulait absolument le contrôle, garder la balle, peut-être que sa consigne, c'était surtout de jouer vers l'arrière, et que du coup, il a fait ce qu'on lui demande. Et en tout cas, Mm. défensivement, tu vois, il coupe plusieurs occasions. Donc voilà, allez, monte un petit peu ton 5 s'il te plaît. Sois gentil. Non, 5. Et, Allez, mais, allez, je passe à 4. et moi, ça m'a énervé qu'il fasse que des passes en arrière tout le temps, alors qu'il avait la Je comprends. place pour remonter un peu le ballon. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y aura des consignes qui sont très claires. Et en fait, On peut-être, saura je si, pense que. s'il joue pas les prochains gros matchs, on saura si c'était consigne, pas consigne. Ouais, Soit ça a saoulé exactement. Enrique, soit pas. Mais ouais, ouais, allez, allez, 5,5 à nous deux, je pense qu'on est sur le. Allez, 5 et Ouais, demi. allez. Mais il a fait, tu vois, il a été mieux que sur la fin d'année 2023, mais pas Mm. aussi impérial, toujours qu'en début de saison. À côté de lui, on avait un Vitinha. Moi, j'ai mis un petit 6 encore à Vitinha. Je le trouve, ouais. J'ai vu pas mal de gens plus positifs, mais je sais pas, toi, c'est dans quel sens, mais je sais J'y- pas. Il manque toujours un truc. Moi, c'est défensif. En fait, tu vois, Ugarte, il manque un truc offensivement. Vitinha, c'est défensivement. J'ai toujours des Ouais, il court pas mal, mais il récupère, je trouve, peu de ballons. Après, peut-être que je me loupe, hein, on peut pas tout voir dans un match, mais voilà, je l'ai déjà trouvé aussi un peu plus présent offensivement. Je trouve qu'il a été bien, mais j'attends plus de lui maintenant. J'ai mis un 7, mais 6,5, Hmm. ça se tient aussi avec ce que Allez, tu dis. six et Voilà, moi demi. j'ai mis. Allez. Voilà. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à mettre aussi vos notes en Ah non, mais vous commentaire. avez pas le choix.
Voilà, voilà. Je leur dirai au début. Sinon, on vous banne. Sinon, on vous envoie John chez vous toute la journée, je veux dire que ça décoiffe. Tu auras Il des va vous propos parler sur tous du les matchs parc et tout, des dix c'est dernières inarrêtable, hein. années. Alors là, lancez-le sur le parc, on s'en sort plus, hein. L'attaque, on fait quoi? On fait le trio ensemble? On fait en séparé? T'as vu, Ouais, je te donne le choix. vas-y, Je te mets au menu. donne Allez, tout. le trio Fais-toi d'un coup. plaisir. Fais-toi Allez, plaisir. un peu de folie. Mais ça, c'est comme ça, on est comme ça, c'est la variété. Et j'aime beaucoup varier quand je mange. D'ailleurs, il y aura une note pour la carbonate, bien sûr, vous en doutez, mais pour l'instant, l'attaque du PSG. Je vais peut-être choquer, je le sais. Alors, Dembélé 6, je pense que ça, on sera assez vite. Donc, tu vois, il a créé pas mal d'occasions, mais. J'ai vu ça. Enfin, surtout J'ai en vu ça. première. Combien? 6. 6, ouais, voilà, il a créé des occasions, mais je trouve en deuxième, il s'éteint un peu. Puis il n'y a pas eu trop de magie, il y a quand même une passe décisive. Bon, ouais, c'est pas la plus dure, mais elle est là, elle existe, et c'est bien. Barcola, 7,5. Allez, on est à peu près d'accord. J'ai mis 8. Faut le Voilà, dire. j'ai hésité avec 8, parce que oui, bon, après, tu sais, c'est là où c'est des détails. Du 0,5, bon, tu sais, il Hmm. marque, il obtient un carton rouge, il est solide, il s'impose. Alors, je suis triste pour Ramos et autres, mais bah, lui, il s'impose, tant mieux pour lui. Par rapport aux critiques qu'il a subies, belle force mentale, le garçon. Et Mbappé, c'était là où il y a le plus gros débat de cette fin de vidéo. J'ai mis un 6, parce que oui, il marque, oui, il fait une passe décisive, mais et ce sera l'analyse peut-être que je vais faire dans toute l'animation offensive. Je trouve que encore une fois, il est trop souvent dans les pieds de ses coéquipiers sur les situations de centre en retrait, quand il pourrait chercher la profondeur aussi. Des fois, il décroche et il n'y a personne. Alors, c'est à toute l'équipe de s'adapter, mais il devrait nous amener plus de profondeur, je trouve. Il a quand même beaucoup tiré, c'est bien qu'il marque. Je trouve qu'il est à 7 ou 8 tirs pour un but, pas non plus une folie. Là, je trouve que c'est trop tout le temps. Il faut absolument que ce soit lui qui tire. J'aimerais bien qu'il aille un peu plus vers le but, qu'il crée de l'espace pour les autres. Donc voilà, c'est ma petite. Et ils perdent quelques ballons un peu bêtement. Il y a deux contrôles qui vont en touche. Enfin, tu vois, c'est pas un grand Mbappé, mais Mbappé, il a cette capacité de décisive tout le temps. Donc voilà. 6, peut-être que tu vas me taper dessus. Je sais pas. Non, j'ai mis 6 aussi. Mais Ah bah bon, voilà, on est d'accord. Allez, bonne vidéo. Au revoir. Au revoir. Non, Salut. mais Dembélé, j'ai mis 6. Et Dembélé, pour moi, c'est quand même une bonne surprise parce que j'étais pas du tout content lors de son arrivée parce qu'il se blesse tout le Je me temps et souviens. que j'aime pas son attitude. Et finalement, eh ben, écoute, voilà, Ouais, il est je là, hein. retire ce que j'ai dit et il est correct dans tous les matchs. Il défend. Franchement, ouais, Hmm. non, tout à fait. Barcola, j'ai mis 8 parce que bah, Barcola, en fait, il a grillé la place de tous les gros recrutements de cet été. Voilà, donc on disait qu'il était surcoté, que c'était très cher pour ce qu'on mettait. Il est en train de fermer des bouches et il Dont va la monter mienne, en hein. puissance. Hmm. Dont moi. Enfin, je le voyais pas nul, mais Ah je ouais. pensais. Franchement, bien. Il a grillé la priorité à Colomboigny, Ramos et Asensio. Voilà, ils sont tous Oh, il y en restés a sur l'un le des banc ce trois, c'était soir-là. facile. Oula. Et donc voilà, sur le rouge, Ouais. il te grille quatre défenseurs et le Ouais. mec, s'il fait pas ce qu'il fait, Barcola il passe, il va au but peut-être. Sa Voilà, moi finition. j'adore ces feintes où il laisse le ballon derrière lui. Tu sais, il fait genre il l'oublie, etc. Hmm. Alors que c'est calculé. Voilà. Donc, après, attention que ça ne devienne pas un peu lisible à la longue. Et en fait, moi quand je le vois, j'ai l'impression de voir un Mbappé quand il est arrivé à Paris, c'est-à-dire un jeune avec plein d'ambition, des étoiles dans les yeux, peut-être un poil moins. D'arrogance, soit plus d'humilité, mais un joueur qui est fin, qui est agile, qui se faufile dans les petits espaces et qui est vif. Et en fait, ce Mbappé, on l'a complètement perdu. Aujourd'hui, on a Sauf qu'il Mbappé défend. qui. Ouais, ouais, et Mbappé, Ouais, mais surtout, en oui. fait, il cherche tout le temps le penalty. Genre, on m'a pris le pied, machin, etc. Et ça, je ne le supporte plus. Et moi, Mbappé, j'ai mis 6. Alors, Barcola 8, mais Ah bah Mbappé, là, j'ai on est mis d'accord. 6 parce que il a quand même mis un but et il a mis une passe décisive. Et malgré tout, il faut dire ce qu'il en est. Ce genre de choses, ça rehausse grandement la note Bah, bien sûr. globale parce qu'il faut noter avec de l'objectivité, c'est ça. Maintenant, en vrai, moi, mon avis, son match, il vaut 3, il vaut 4. Voilà, parce Bah, que sans être décisif, ouais. il fait des gris-gris encore avec la balle. Moi, j'ai l'impression, Mbappé, on dirait un mec, tu sais, sur FIFA, qui a appris quelques gestes techniques qu'il a vus sur YouTube et qui veut les reproduire en match. Alors, avant de faire ça, va plus travailler dans l'arène, va faire ça contre l'ordinateur, et après, quand tu es prêt, voilà, il faut qu'il arrête avec ces trucs. Et j'en ai marre que les joueurs cherchent constamment à lui remettre la balle. Oui. Il y a le Ruiz qui l'a fait, je crois, il y a Vitinha aussi. Ouais, Allez, ouais, c'est terrible ça. frapper au Dembélé but. même, hein. Première mi-temps, je crois, Oui, il est trouvé tout seul, là, la passe, tout le monde l'a vu venir, Samba, il est mais même tu plus dans vois, son but, et il cherche si quand même la passe, c'était tu frappes. si Mbappé c'était un Haaland qui quand il est devant le but que tu vas lui mettre, il va mettre un bourrin, ça va rentrer dedans et ça va casser les filets, je dis pas, mais c'est pas le cas. Mbappé ne l'avait pas au fond à chaque fois que tu lui passes la balle Mm. devant le but. Voilà. Et puis là, surtout, en fait, mais là, c'est pas de sa faute. Je trouve que les joueurs le cherchent trop. Mais là, c'est Oui, aux non autres mais de bien se sûr, non libérer un mais peu. Parce que cette c'est action-là, bien j'espère. sûr. Ouais, pour moi, c'est en première mi-temps. Dembélé, il est trouvé en profondeur. Je sais plus par qui. Il est tout seul. Il a arrêté sur Ouais, la droite, là. Et ouais, où tout le monde la voit, la passe pour Dembélé. Le défenseur va sur lui, le goal va sur lui. Et Dembélé, il tente quand même la passe. T'as envie de dire, mais ouais, vas-y tout seul, bonhomme. C'est bon. Mais ça, ouais. c'est voilà, là, ça, c'est pas dans le note d'Mbappé, parce que bon, bah, les autres ont le droit de Non, non, tirer. non, je suis Bon, d'accord. mais oui, en fait, c'est ça qui est pénible dans ce match. Et Et Mbappé, cette puis saison, c'est souvent ça, un contenu et, un peu mitigé. En neuf, je suis toujours pas convaincu, mais il est décisif deux fois. Donc, bah, dans le travail d'un et, attaquant, c'est pas mal. ouais, je l'ai vu beaucoup râler aussi, beaucoup, 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 Mm. beaucoup râler dès qu'un de ces
le collègue lui passait pas la balle ou que il ratait un truc, etc. Il râlait beaucoup. Mais par contre, lui, quand il rate, il faut pas râler. Voilà. Donc, Ouais, moi, classique. j'en ai un peu marre. Bravo, merci pour Contre Revel, tout. Et c'était puis, mieux. Voilà. voilà, exactement. Et puis, Mais il bon. est temps d'avoir une équipe qui joue ensemble et qui arrête de chercher un joueur sur le terrain. L'année dernière, on cherchait Mbappé, Messi et Neymar quand il était là. Maintenant, on n'en cherche plus qu'un seul. On commence à avancer, mais c'est pas encore ça. Ouais, ouais, mais ça viendra. Voilà, c'était ça pour Mm. nos notes. Voilà, j'espère que cette nouvelle façon de faire, ça vous plaît. Dites-le nous, mais sur les commentaires. Continuez comme ça, vous êtes trop bien. Ou dites-le gentiment que faut qu'on arrête. Mais voilà, on le fera encore un petit moment. Bien sûr, j'oublie pas la note spéciale carbonade, le plat. Il faut suivre toutes les vidéos de la chaîne pour comprendre ce qu'on fait, hein. Carbonade 8 sur 10. Le plat en lui-même était très bon, mais les frites qu'on a prises étaient un peu décevantes, donc ça baisse la note du plat. C'est pas juste, mais c'est comme la finition dans un match de foot, le tout compte. Et voilà, les frites étaient un peu en dessous de la sauce, c'est dommage. Mais on refera bien sûr pour des PSG Lens et Lens PSG, je vous le conseille. Carbonade, super plat français à connaître. Et voilà, pour cette vidéo. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui le découvrent peut-être aujourd'hui, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Pourquoi il nous- Mais bon, Bon, merci John bon. d'être venu pour ce débrief un peu fou. On parle aussi cuisine et ça fait du bien. Ben, merci à toi, Nico. Et puis merci pour ces bonnes idées aussi. Est-ce que tu as Et puis... testé? Non, je n'ai pas testé, il faut que je regarde Voilà. ça. Non, moi j'ai mangé poulet au caramel et riz cantonné. Alors fait maison, hein, Du mais tout en qui n'a soi. qui n'a aucun. Mais écoute, il y a du public asiatique partout en France. Donc au bout d'un moment, Ça compte. voilà, ça marche, ça C'est roule. pour, c'est beau. C'est pour Kangin pour le de la force. Oh la vache. Oh le dérapage. Oh putain. Euh, Bon, on regardera quand même, mais je ne soutiens pas ses propos. Voilà, c'est John. ouais, bah si, si, Ouais, si, bah on quoi, l'aime quand même. c'est très bon le poulet caramel. C'est très bon. Allez, merci à tous ceux qui sont là. On se retrouve très bientôt. Peut-être du mercato, peut-être mon analyse en images. Ça va dépendre un peu de ma fille et du mercato. Évidemment, ma fille, il faut qu'elle me laisse le temps de faire l'analyse. Ça prend du temps. En tout cas, elle sera là cette semaine, demain ou mercredi au plus tard, c'est promis. Des gros bisous à vous. À très bientôt. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et, À très bientôt. Au revoir, John. Non, 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 mettez vos tu vas dire un truc. notes, mettez Ah vos oui, voilà. Et notes, mettez vos mettez vos notes, notes en bien sûr. commentaire. Ça fait plaisir. Pas de notes sur nous, sur le match, évidemment. Vous comptez Oui. pas. Salut. Voilà, Keta. Pas remarque. Des notes sur nous, hein, si Ouais, ça-